Bonjour à vous, bienvenue à ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je me revoilà après une longue absence. Aujourd'hui c'est un peu particulier car je vais faire une vidéo sur des leçons afin d'apporter de l'aide à ma nièce qui s'appelle Wissal. Bonjour Wissal. Elle est avec moi via WhatsApp et à tous les élèves du troisième année du cycle secondaire collégial. Voilà le manuel sur lequel je vais travailler. Ça s'appelle Passerelle français, livret de l'apprenante et de l'apprenant. On va commencer par la leçon sur le récit de vie. Je vais bien mettre la feuille, la fiche pour que ça apparaît bien. Voilà, on va commencer sur la leçon de le récit de vie, page 67, et je vais essayer de répondre aux questions avec l'aide de Wissal. Et on va essayer de travailler toutes les deux sur ce texte. Alors, on va le lire. Je vais le lire. Alors, le récit de vie, c'est sur un cheval que Carlos, un élève âgé de 13 ans, traverse des montagnes dangereuses pour emmener sa petite sœur avec lui à l'école. Il accomplit cet exploit 2 fois par jour, quel que soit le temps, beau ou mauvais. Lisez son témoignage. Je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans, je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nelida et ma petite sœur Mika. J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 km à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Je dois m'occuper de ma petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. Je dois l'emmener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. Mon cheval Chevirito est pour moi bien plus qu'un simple animal. C'est un ami exceptionnel. Il est très courageux. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Mon rêve, c'est de rester dans ma région, près des miens, et devenir vétérinaire. Bon, il y a un lien. C'est un extrait d'un article. En tout cas, il y a un lien d'un site qu'on peut consulter via Internet. Alors, la première question. Que représente l'image? Alors, il y a bien une image. À ton avis, Wissal, que représente l'image? Alors, je t'entends pas. Je t'entends pas très bien. Il s'agit d'un portrait, oui. Il s'agit d'un portrait. C'est une image d'un garçon. Voilà.
La deuxième question, lis la première phrase du texte. Qui parle? La première phrase, si on remonte un petit peu, voilà. Je m'appelle Carlos. Qui parle? C'est, bien évidemment, c'est Carlos. Très bien, c'est Carlos. Voilà. Souligne les pronoms personnels et les adjectifs possessifs dans le premier paragraphe. Alors, le premier paragraphe commence par le je. Alors, un paragraphe, c'est plusieurs phrases, d'accord? Ça commence par je et ça se termine par apprendre, d'accord? Il s'agit de 1, 2, 3, 4, presque 4 lignes, d'accord? Alors, on va le relire. Je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans, je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nelida et ma petite sœur Mika. J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. On revient à la question, souligne les pronoms personnels. Alors les pronoms personnels, c'est déjà je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. D'accord? Alors le pronom personnel qu'on a dans ce paragraphe, c'est le... C'est quel pronom? Le je. Très bien, voilà. Je, voilà. La personne parle, se présente, parle d'elle-même. Très bien, c'est je qui se répète plusieurs fois. Je m'appelle, je vis, j'habite, j'aime et j'adore. D'accord? Et les adjectifs possessifs qu'on a dans ce paragraphe, on a quoi comme adjectif possessif? Très bien. Très bien. Voilà. Mon père, voilà. Mon, ma, très bien. Il y a deux fois ma mère et ma petite sœur. Alors, les adjectifs possessifs, c'est mon. Par exemple, si le nom est masculin, je dis par exemple mon cartable, ton cartable, son cartable, leur cartable, d'accord? Si le nom est féminin, je dis par exemple ma maison, ta maison, sa maison, leur maison, d'accord? Notre maison, votre maison, voilà les adjectifs possessifs. Alors on a mon père, puisque le père c'est un nom masculin, mon père, et ma mère, puisque le nom mère est un nom féminin, on dit ma mère, ma sœur. Très bien. Alors, quelles hypothèses peux-tu faire à propos du texte? Alors, oui? Les difficultés de Carlos pour aller à l'école. Très bien. Voilà. Il parle des difficultés qu'il rencontre pour aller à l'école. À l'école. Voilà. Sur son chemin pour aller à l'école. Très bien. Alors, on va passer sur la deuxième partie. Je développe et je réinvestis. Lis le récit de vie de Carlos, puis retrouve sa structure. Aide-toi des indications données dans le tableau. Alors, on a des idées principales. Carlos parle de son amitié avec son cheval. Et là, on peut définir le paragraphe. On va dégager le paragraphe où il parle de son amitié avec son cheval. Alors, on va dégager le paragraphe. Je pense qu'il parle de son cheval. Voilà, le paragraphe commence par « Mon cheval, chez Verito, est pour moi bien plus qu'un simple animal. C'est un ami exceptionnel. Il est très courageux. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille.
Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Alors oui, dans ce paragraphe, il parle de son amitié avec son cheval. C'est le paragraphe numéro 3. Alors le premier c'est là, voilà. C'est le numéro 3. Alors, Carlos se présente et présente sa famille. Ça c'est bien au début de ce texte, hein. C'est le premier paragraphe. D'accord? Je m'appelle Carlos, voilà, il se présente, il dit son nom, son prénom, son âge, il parle de son âge aussi. J'ai 13 ans, je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. Il parle de lieu de son habitat. J'habite dans une petite maison, il parle de sa région. Là, il parle de où il habite, voilà, sa maison, où est-ce qu'elle se trouve. Au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, pardon, ma mère Nilida et ma petite sœur Mika. Il présente aussi sa famille. D'accord? J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre, pardon. Alors, Carlos exprime son rêve. Je pense que c'est le dernier paragraphe où il parle. Mon rêve, c'est de rester dans ma région. Mon rêve est de rester dans ma région, près des miens, et devenir vétérinaire. Il parle de son rêve. Voilà, le fait de rester. Il aime bien rester dans sa région. Et il rêve d'être vétérinaire. Alors, c'est le dernier paragraphe, c'est numéro 4. Là, on a Carlos décrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école. Là, je pense c'est au milieu, où il parle, où il évoque les difficultés qu'il rencontre sur son chemin de l'école. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 km à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages. Voilà, les étendues sauvages, ça c'est les difficultés aussi. C'est des difficultés géographiques. Et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Aujourd'hui j'ai 13 ans. Je dois m'occuper de ma petite sœur, Mika, qui vient d'avoir 6 ans. Je dois l'emmener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. Voilà les difficultés qu'il affronte pour aller à son école. Voilà, on a fini avec cette partie. Et là, alors, relève les informations personnelles de Carlos, ce qu'il aime et ce qu'il préfère. À ton avis, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il préfère? Il aime d'instruire, d'apprendre. Très bien. Il aime aller à l'école, il aime s'instruire et apprendre. Très bien. Il aime aussi quoi? Il aime pas quelque chose, mais un être vivant. Ton cheval? Voilà. Il aime aussi son animal préféré, c'est le cheval, oui. Il aime son cheval. Et puis il aime aussi sa famille, puisqu'il veut rester à côté de sa famille. Il aime son père, sa maman sûrement et sa petite sœur. Il aime aussi rester dans sa région. Il ne veut pas partir ailleurs. Il aime bien rester. Très bien. Alors, avant d'arriver à son école, quels sont les obstacles que Carlos doit affronter? Il traverse les dangereuses pour éloigner sa petite sœur. Oui, très bien. Très bien. Il parcourt 18 km, oui, sur son cheval.
et il traverse plusieurs paysages qui sont vraiment très dangereux. Très bien. Relève une phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval. Et ça, on va le retrouver dans le paragraphe numéro 3. Mon cheval Chiverito est pour moi bien plus qu'un simple animal. C'est un ami exceptionnel. Il est très courageux. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Alors, la phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval. C'est la phrase où il dit... Oui. Et pour moi, bien plus qu'un simple animal. Très bien. C'est un ami exceptionnel. Très bien. Mais plus que ça, il s'occupe de lui. Il s'occupe de lui. Il lui fait quoi? Il lui fait quelque chose. Je passe beaucoup de temps à le câliner. Voilà. Lui parler. Voilà. Alors c'est ça qui montre qu'il s'occupe bien de son cheval. D'accord? Il passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et même à lui parler. D'accord? Numéro 5. Quel métier Carlos aimerait-il exercer plus tard? Très bien. Il veut devenir vétérinaire. Très bien. Et pourquoi, à ton avis? Il aime les animaux. Très bien, parce que tout simplement, il aime les animaux, il prend soin d'eux et la preuve, voilà, il s'occupe bien de son cheval qu'il aime tant. Voilà, très bien. Voilà, la première partie, le texte, le récit de vie avec les questions est terminé. La première partie, je dis bien. Et je pense qu'il y a la deuxième partie parce que page 67. Alors, on a complète par témoigner, témoignage et le mot réel. On a un texte qui n'est pas complet. Il manque ces 3 mots. Alors, le est un récit de vie. Est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu pourras mettre? Très bien. Alors, c'est voilà, on mettra le témoignage est un récit de vie, d'accord? Le narrateur parle à la première personne et raconte une histoire, je pense, parce que je ne vois pas là, avec j'ai imprimé, alors je ne vois pas. Il raconte une histoire réelle. Très bien, une histoire réelle, vraie, d'accord? Qui s'est bien passée. Son but est de... Le mot qui nous reste, le verbe, voilà. Son but est de témoigner de son expérience. Celle-ci, je ne sais pas, parce que là, j'ai pas le mot après, est importante pour apprendre quelque chose aux autres. Voilà. On a pu compléter le texte. Alors là, on vous demande de relire le texte, puis de relever les mots que le narrateur a utilisés pour exprimer ses goûts, ses préférences et son rêve. On va revenir sur le texte pour relever les mots qu'il a utilisés pour exprimer ses goûts et ses préférences. Alors, ses goûts,
quand je parle de ces goûts, les préférences, j'utilise le verbe aimer, adorer, je préfère, etc. Voilà les verbes qu'on peut utiliser. Et les adjectifs comme les adjectifs adorable. Voilà, on utilise pas mal d'adjectifs pour exprimer aussi ses goûts, ses préférences. On utilise aussi la comparaison. J'aime plus ça que ça, d'accord? J'aime moins ça que ça. On utilise, on utilise aussi la comparaison, d'accord? Dans le texte, on va dégager les mots qui expriment les goûts, les préférences et aussi les rêves qu'il a utilisés dans ce récit de vie. Alors on a j'aime l'école, j'adore m'instruire, alors aussi ça j'adore, d'accord. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour exprimer ses goûts et ses préférences? Mon rêve, il parle de son rêve, et c'est de rester dans ma région près des siens et de venir, ça aussi c'est son rêve, d'accord, vétérinaire. Je pense qu'il n'y a que ça. Alors, mon cheval chez Verito est pour moi bien plus qu'un simple animal, d'accord? Là, c'est aussi préfère, il y a un degré de préférence, d'accord, pour son cheval. C'est un ami exceptionnel. Je pense qu'il n'y a que ça, hein. Je ne sais pas si tu vois autre chose qui exprime en fait les goûts, les préférences et son rêve. Je pense qu'on a cité les mots qu'il a utilisés pour exprimer tout ça. D'accord? Oui. Oui, tu penses aussi? Bon, très bien. Après, on revient sur alors, là, on vous demande de vous connecter sur un lien. Alors, j'ai pas pensé à me connecter pour accéder à ce lien. On va pas le faire. On va passer au suivant. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? Alors, quelle leçon pourras-tu tirer de cette histoire? Quelle leçon? Parce que si je comprends bien l'histoire, c'est un extrait de vie. C'est un récit de vie extrait d'un film, je pense, qui a été diffusé il y a longtemps, même en France, dans les salles de cinéma. C'était sur le chemin de l'école, je pense. C'était un film où il parle de 4 personnages, dont Carlos. Il y avait 4 personnages. Il y avait une fille qui était au Maroc. Et je ne me rappelle plus de son prénom. Zahia, Zohra, je ne me rappelle plus. Il y avait un qui était au Kenya. Et lui, il était en Argentine. Il y avait un qui était en Inde. Alors, les 4 élèves parcourent plusieurs kilomètres pour aller
s'instruire pour aller à l'école. Alors que ailleurs, il y a des élèves qui parcourent pas ces distances, ces longues distances pour aller à l'école. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? Moi, par exemple, je dis souvent à mes élèves qui viennent souvent à l'école, soit via les transports scolaires, et soit c'est les taxis qui les amènent, soit les bus, alors que des fois, ils ne sont pas très motivés pour apprendre. Et je leur dis, par exemple, il y a un film qui raconte l'histoire de certains élèves, de 4 élèves, qui parcourent plusieurs kilomètres, alors que vous prenez, vous faites pas ces distances, vous parcourez pas ces distances, et vous n'avez pas cette envie d'apprendre. Regardez ces élèves-là qui parcourent plusieurs kilomètres et qui rencontrent des difficultés justement pour aller à l'école. Alors que vous n'avez pas des difficultés à affronter, vous venez dans les taxis et malgré cela, vous n'êtes pas motivé pour travailler. Moi, je leur dis ça. Alors oui, il faut y aller à l'école, il faut apprendre, il faut avoir cette volonté d'apprendre parce qu'ailleurs, il y a des élèves qui ont beaucoup de difficultés pour aller à l'école et malgré cela, ils surmontent ces difficultés justement pour aller apprendre, pour s'instruire. Et c'est très important d'apprendre et de s'instruire. C'est très important. Voilà. Moi, ce que je leur dis, voilà, c'est un récit de vie qui est vraiment une leçon à en tirer. Oui, tu voulais dire quoi, Wissal? L'obstacle de ces élèves pour aller à l'école, pour rejoindre à l'école. Oui, oui, oui. Alors toi, par exemple, est-ce que tu as des kilomètres à parcourir pour aller à l'école? Est-ce que tu fais des kilomètres? Est-ce que tu as plusieurs distances pour... est-ce que tu parcours une distance pour aller à l'école? Est-ce que l'école se trouve à côté? Non, Se trouve combien? Elle se trouve de combien de chez toi? Elle est très loin, l'école? Le collège? Tu mets combien? Tu mets une demi-heure? pour aller. Est-ce que tu mets une demi-heure pour aller à l'école? Ah, oui. C'est pas très loin. Oui, pour aller. D'accord, tu mets à peu près 20 minutes, ça va. Aller. Alors que dans ce film, il y a des élèves qui mettent plus que ça, 4 heures des fois de chemin. C'est long, c'est fatigant. Oui, Et malgré cela, eh ben, ils y vont, ils se lèvent tôt le matin, ils partent pour aller apprendre. Et ça, c'est très courageux. oui, Alors que des fois, nous, c'est pas très loin l'école et on n'a pas trop de motivation. Je parle pas de toi, mais de certains élèves. Ils n'ont pas trop de motivation pour aller à l'école. Ça arrive. Alors que ces élèves-là, ils ont, en plus la distance, ils ont des obstacles. Comme celui de Kenya, je pense, il y a des animaux. Il y a l'éléphant qui peut apparaître des fois et ça peut être dangereux pour eux. Alors, il y a des difficultés, il y a des animaux qui peuvent rencontrer, des animaux sauvages, il y a des obstacles, il y a pas mal de choses et malgré cela, ils partent tous les jours en quête d'apprentissage, en quête de savoir. Très bien. Eh ben, pour la première partie, je pense qu'on l'a terminée.
Après, il y a parlé de ses goûts, de ses préférences. Là aussi, il faut écouter 2 fois 4 documents sonores et là, j'ai pas l'accès. Et là aussi, on vous demande de... Alors, on peut faire le dernier exercice. Il y a un tableau. Exprimer les goûts, exprimer les préférences et exprimer les rêves. Complète par, il y a le mot j'aime, j'adore, j'ai un rêve, je n'aime pas, je préfère, mon rêve, je déteste, ma passion c'est, j'ai horreur de, mon rêve c'est de, j'ai une passion, je rêve de. Pour exprimer ses goûts, on utilise... Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour exprimer ses goûts ou des goûts? J'aime, j'adore, oui. Je n'aime pas aussi. Je n'aime pas. Je déteste. Je déteste, très bien. J'ai horreur de, voilà. horreur de. Quand c'est négatif, oui. Quand quelque chose qu'on n'aime pas. Très bien. Voilà, je pense qu'il n'y a que ça. Pour exprimer des préférences, on utilise... J'adore. J'adore. Bah, adorer, oui, j'adore. Je préfère. Le verbe préférer. Très bien. Passion. Oui, ma passion est... Ça veut dire que j'aime plus. Ouais, je préfère plus. Très bien. Ma passion, c'est... Très bien. Pour... J'ai une passion. Voilà. Très bien. J'ai ma... Oui, ma passion, c'est... Ou j'ai une passion. Très bien. Pour exprimer des rêves, on utilise... J'ai un rêve. Voilà. Mon rêve, c'est de... Mon rêve. Très bien. Je rêve. De... Voilà. Très bien. Mon rêve, c'est de... Je rêve de quelque chose. Ou j'ai un rêve. Très bien. Ou mon rêve. Voilà. Il y a un point d'interrogation. Très bien. Ben écoute, c'est très bien. On a terminé avec le récit de vie. Et là, on va passer à la page 69. Alors, pour chaque utilisation, coche la formule correcte. Pour exprimer un goût, je suis sur la page 69, d'accord? Pour exprimer un goût, il y a A, B, C, il y a 3 situations. Je fais du ski, j'adore le ski, je n'aime pas le ski. Je n'aime pas le ski. Alors, pour exprimer un goût, je n'aime pas le ski. là tu te dis je n'aime pas le ski. Ne pas aimer le ski. D'accord, je n'aime pas le ski. Pour exprimer une préférence, je voyage beaucoup, j'aime les voyages en avion, j'adore les voyages. J'adore les voyages. Voilà, je exprimer une préférence. Pour exprimer un rêve, je préfère l'architecture. Mon rêve, c'est être architecte et je déteste l'architecture. Mon rêve est être architecte. Mon rêve,
être architecte. Très bien. Très bien. Alors là, on vous demande d'élaborer les énoncés qu'on peut dire dans les situations c'est après. C'est après. Alors, Zeynep laisse Ouda choisir une robe pour elle. C'est Ouda qui parle. Alors, on a deux copines et il y a une qui s'appelle Zineb et l'autre Ouda. Alors, Zineb laisse Ouda choisir une robe pour elle. Et c'est Ouda qui parle. Qu'est-ce qu'elle va lui dire à ton avis? Oui, j'adore cette robe. D'accord, oui, c'est un énoncé. J'adore cette robe. Oui, tu peux rajouter oui. Pour toi, ça t'ira. Oui, ça t'ira bien. Alors, Nabil parle de ses goûts en matière de sport dans un message Facebook qu'il envoie à un ami. Alors, Nabil envoie à son copain un message où il parle, dans lequel il parle dont il parle de ses goûts en matière de sport. Il va dire j'aime. Je préfère. Comment? J'aime le volleyball. Par exemple, Volleyball. voilà, il va lui dire j'aime le volleyball plus que le foot, par exemple. D'accord. Un chanteur dit dans une interview ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Par exemple, on l'interroge sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il va dire j'aime. C'est un chanteur. Il va parler par exemple sur un style de musique. J'aime bien la musique rock plus que par exemple la musique rail, du rail. Ou j'adore la musique de rail que autre chose. Je n'aime pas la musique orientale par exemple, ou voilà, j'aime pas la musique, ou j'aime pas les chansons françaises par exemple. J'adore plus les chansons orientales par exemple. Alors la quatrième situation, le gérant d'un restaurant demande à un client comment il a trouvé les plats. Le client répond c'était délicieux, c'était très bon, par exemple. On s'est régalé, c'était très bon. Ou je me suis régalée. D'accord? J'ai bien aimé vos plats. D'accord? Alors, là aussi, vous avez, je pense, oui, il y a aussi des présentations et je pense que vous avez... C'est un support oral. C'est un support audio, oui. Alors, j'ai pas l'accès. Mais je vais essayer d'expliquer à peu près c'est quoi en gros. Alors, vous avez deux personnages. Il y a Younes et Khadija. Il y a Younes et Khadija sont deux membres de l'association École pour tous. Voici l'enregistrement de leur présentation sur leur site. Écoute 2 fois chaque enregistrement, puis complète chaque présentation. Vous avez 20 minutes pour faire cette activité. Alors, on n'a pas accès, j'ai pas l'accès à ce support audio. Et comment vous avez
Vous avez l'accès à ce sonore, en fait, pardon, à ce support en classe? Votre prof, elle vous, euh, elle vous fasse... Non, non, vous n'avez pas l'accès au support audio? Est-ce que vous écoutez quelque chose sur ce manuel? non, Non? Et non, comment vous travaillez? Parce que là, on vous demande non. d'écouter. Parce que on vous demande de dégager les informations pertinentes d'un support audio. Bon, en tout cas, on va le faire comme ça et puis on va voir, d'accord? Parce que là, il y a besoin d'écouter d'abord avant de répondre à ces questions. Mais je vais t'expliquer à peu près, hein, Alors, quand vous allez écouter cet audio, il faut dégager, il faut répondre aux questions. Il y a la première question, comment s'appelle-t-elle? Alors la fille, sûrement c'est Khadija. Quel âge a-t-elle? Ça, je ne peux pas te dire. Ça, il faut écouter d'abord le support pour répondre. Il faut, il faut sortir, en fait, il faut dégager, en fait, il faut relever son âge, son lieu de vie, où habite-t-elle, quels sont ses goûts. Voilà, il faut sortir aussi les mots qui expriment ses goûts. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Quelles sont ses préférences, qu'est-ce qu'elle préfère. Dites quelles sont ses qualités. Voilà, il faut parler de ses qualités. Est-ce qu'elle est studieuse, travailleuse, courageuse, paresseuse, par exemple. Voilà, il y a des qualités qu'il faut dégager. Quel est son rêve? Elle a sûrement parlé de son rêve dans cet audio-là. D'accord? La même chose pour Younes. Faut pas. Comment il s'appelle-t-il? Je pense que c'est Younes parce que là on parle de Younes et Khadija. Il faut parler de son âge, où il habite, d'accord? Pareil aussi comme Khadija, il faut parler de ses goûts, de ses préférences. Il a des préférences, il préfère quelque chose plus que autre. Voilà. Dites quelles sont ses qualités, d'accord? Est-ce qu'il est travailleur, courageux, etc. Paresseux, ambitieux. Voilà, il faut dégager toutes les qualités citées dans cet enregistrement. Il faut parler de son rêve. Quel est son rêve? Il veut devenir quoi? Voilà, ça c'est un audio il faut l'écouter pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et malheureusement, j'ai pas l'accès. Et voilà, j'ai pas l'accès. Ça, c'est à faire en classe à l'aide de votre prof de français. Voilà, je pense que on a terminé. Wissal, j'espère que je t'ai pas trop fatiguée avec cette séance. Ben, je te remercie pour ta participation. Tu m'as bien aidé à animer cette vidéo. Je te dis bravo hein, pour tes réponses. Hein. Voilà, tu as bien répondu. Merci. Merci à toi. Et puis, je te dis rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo sur une autre leçon. On va continuer on va continuer sur cet élan-là. Voilà, on s'est lancé. C'est vrai, on a commencé à partir de la page 67 parce que c'est là où tu t'es arrêté, ou toi aussi par rapport à tes leçons. Mais l'année prochaine, on va commencer le manuel dès son début. Voilà, comme ça, on va aider aussi les autres qui vont commencer l'année prochaine. Là, on va continuer, mais l'année prochaine, on va commencer. Ben, je vais commencer parce que toi, tu serais déjà parti dans ton parcours sur une autre année. Mais voilà, je vais travailler sur ce manuel, sur le 3e année du cycle secondaire collégial.
Et puis après, ben, on aura l'occasion aussi de travailler. J'aurai l'occasion de travailler avec toi quand tu seras, Inch'Allah, quand tu vas réussir, Inch'Allah, pour ta première année au lycée, Inch'Allah. Bon, je te dis merci encore une fois de ta participation. Et puis, à la prochaine fois. Merci beaucoup, Wissal. Je te fais un gros bisou. Et à la prochaine fois. Travaille bien et bon courage pour la suite. Bonne réussite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Pour moi aussi, voilà, j'en profite pour vous remercier aussi de l'avoir suivi. Comme j'avais dit que je vais poursuivre des leçons de ce genre pour les élèves du 3e année du cycle secondaire afin de les aider dans leur apprentissage de la langue française. Il me reste qu'à vous remercier vous aussi d'avoir suivi cette vidéo, de vos encouragements. Et puis, j'espère que je vous ai apporté de l'aide. Je parle surtout aux élèves qui ont besoin, voilà, qui ont vraiment besoin de ce genre de cours de français. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, merci encore une fois. Au revoir.